Bonjour à tous et bienvenue dans Be My Desk, l'émission live dédiée à l'automobile et aux nouvelles mobilités. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un événement moto organisé par Triumph. La Distinguished Gentleman Ride vise à lever des fonds pour la lutte contre le cancer de la prostate et des maladies mentales. Ce sont plus de 1000 motards qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui au château du Gavois dans les Yvelines. Je vous laisse découvrir l'événement en images. J'espère que vous y prendrez du plaisir. En tous les cas, moi, j'ai adoré. Le 19 mai dernier, ils avaient endossé leur plus jolie tenue et enfourché leur plus belle monture pour soutenir une noble cause. Des gentilshommes des temps modernes qui ont répondu à l'appel de la Distinguished Gentleman's Ride et de Movember, dont le but est d'attirer l'attention sur la santé masculine et plus particulièrement sur le cancer de la prostate et les maladies mentales chez l'homme. Le cancer de la prostate représente en effet un défi majeur de santé publique. Chaque année en France, ce sont 50 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués et on recense 8 000 décès par an, ce qui en fait la troisième cause de mortalité chez l'homme. Malgré la météo maussade, ce sont plusieurs centaines de Gentleman Riders qui ont fait le déplacement de toute l'île de France pour répondre à l'invitation de Triumph et faire cette balade dominicale dans les Yvelines jusqu'au château du Gavois. Belle mécanique, cadre de rêve, musique live, bonne humeur, food truck, c'est finalement le soleil. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une très bonne journée. À présent, je vous propose de rencontrer notre hôte, Eric Pecoraro, directeur marketing et communication chez Triumph Motorcycles. Alors Eric Pecoraro, tu es directeur marketing et communication pour France, Benelux et la Suisse. Et nous sommes ici au château du Gavois dans le 78 pour un événement très spécial. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr, c'est un événement spécial puisque c'est le Distinguished Gentleman Ride. Alors c'est un événement mondial dont Triumph est partenaire depuis plusieurs années, depuis 2014 exactement. Le but de ce rassemblement, c'est de se réunir et de collecter des dons pour la recherche contre le cancer de la prostate et des maladies mentales. Tout à fait, ça a été créé en 2012 par Mark Kawa en Australie. Et puis évidemment, ça a pris beaucoup d'ampleur assez rapidement. Et donc c'est devenu un événement dont Triumph est partenaire depuis 2014, dont dès la 3e édition. Et on en a fait un événement mondial puisque c'est une journée commune pour le monde entier. Donc, à la même date ? À la même date, exactement, le 19 mai. Donc il y a plus de 1000 rassemblements comme celui-ci dans le monde. Il y en a plus de 60 en France.
Venons d'arriver au château du Gavois et il y a énormément de motards. Tu as une estimation à peu près du nombre de participants ? Je pense qu'aujourd'hui, là, sur ce ride-là, on avait un peu plus de 400 inscrits pour notre ride, et nous, plus ceux des concessionnaires. Donc à mon avis, il y a environ entre 700 et 800 personnes. C'est un événement organisé par Triumph, mais vous êtes ouvert à d'autres marques également. Oui, complètement. Le but, c'est pas de se renfermer, au contraire. Évidemment, c'est un événement Triumph, mais on accepte toutes les marques et tous les gens qui veulent venir participer et nous rencontrer, évidemment, sont les bienvenus, quelle que soit leur moto. Alors le côté très sympa de l'événement, c'est la tenue vestimentaire. Ce sont des motos classiques et les motards jouent le jeu et s'habillent de façon très élégante puisque c'est le Distinguished Gentleman Ride. Le but du jeu, c'est de trouver un thème et de casser un petit peu les codes du motard comme on l'a dans l'imaginaire. Donc là, évidemment, le but du jeu, on s'habille d'une manière distinguée, ça rapproche un peu tout le monde, donc ça va être en plus assez uniforme au niveau mondial, donc c'est facile de communiquer autour de ça. Et encore une fois, le but du jeu, c'est évidemment casser les coques de ce qui reste encore, peut-être des motards un petit peu loubards des années 70-80, qui a pratiquement complètement disparu, c'est peut-être la frange de la population motarde, mais en tout cas, le bel événement est fait grâce à ça, grâce à nos tenues vestimentaires. Et effectivement, comme tu l'as pu le voir, tout le monde joue le jeu, femmes et hommes. Alors, quel est le profil du motard Triumph ? Alors, motard Triumph a environ 45 ans de moyenne d'âge, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la tranche aisée de la population. Aujourd'hui, Triumph, c'est très démocratisé. Évidemment, on est une marque premium, et puisque c'est facile en plus pour nous, puisque les motos sont parmi les mieux finies de la production, donc les motos tiennent la promesse que la marque elle-même promet, donc c'est assez simple. Mais Triumph, c'est surtout qu'en quelques années, on a fortement développé les ventes, et aujourd'hui, on est la 5e marque du marché, donc avec plus de 11 000 motos vendues à l'année. C'est une des rares marques anglaises qui Oui. reste dans tous les cas. Oui, c'est un petit peu atypique en plus Triumph, puisque évidemment c'est une marque 100% anglaise, mais c'est une marque 100% privée aussi, qui n'appartient qu'à un propriétaire unique qui s'appelle John Blanc, qui a 100% des actions. On n'a pas d'actionnaire, on n'a pas d'action en bourse. On a un esprit un petit peu start-up, tout est possible, et on a le droit de se tromper évidemment, faut pas trop se tromper, mais où il n'y a pas de chaîne de décision extrêmement longue, donc c'est facile puisque les éditions se prennent très rapidement et qu'on nous laisse faire et tenter des choses que peut-être dans notre marque on ne pourrait pas le faire. Alors comment se profile l'avenir de Triumph ? Est-ce qu'on va vers une électrification de la marque ou alors on va garder le moteur thermique et les motos à l'ancienne en fait ? Alors non, on a déjà pour nous effectivement un pied dans l'électrique, alors de deux manières. On a créé un prototype qui s'appelle TE1, qui est une moto 100% électrique. On a pris ce qu'on pouvait faire de mieux en électrique et on a dans la gamme, nous, un Speed Triple thermique, on a fait le même en électrique. Et le but, c'était exactement d'avoir les mêmes caractéristiques en électrique qu'en thermique. Donc le moteur thermique fait 180 chevaux, le but du jeu, c'était que l'électrique fasse 180 chevaux aussi, c'est ce qui s'est passé. À peu près le même poids, alors le poids c'est un peu plus compliqué parce que les batteries sont plus lourdes qu'un moteur, mais malgré tout on était à 20 kg près au poids de la machine et on a regardé si on pouvait le commercialiser, s'il y avait un intérêt. Et effectivement, on peut le commercialiser, simplement pour l'instant l'autonomie n'y est pas. Si on doit utiliser la moto comme on utiliserait une moto thermique, on est avec une autonomie maximale d'environ 160 km et le prix en tout cas auquel la moto serait, on serait au-dessus parce qu'on l'aurait commercialisé autour de 26 000 €. Donc pour le moment, pour la moto, on n'y est pas encore. Pour la mobilité électrique ou pour le loisir, là on y est. Et nous, on y est, on a racheté une société anglaise qui s'appelle O7, qui est une société de loisirs pour des motos de loisirs anglaises, qui ne fait que de l'électrique. Donc maintenant, ça nous appartient et évidemment, on va aller par ce biais-là sur l'électrique. Et puis quand la technologie sera mature au niveau des batteries et de l'autonomie, nous, on est déjà prêts pour pouvoir produire rapidement des motos électriques. Est-ce que vous allez garder quand même, malgré tout, quelques moteurs thermiques ? Selon la législation, ce n'est pas nous qui allons décider ce créneau-là. Si dans 2035-2040 on nous dit que le thermique c'est terminé, on sera prêt en tout cas. Mais ce qu'on a réussi à faire sur les prototypes et sur ce qu'on peut voir actuellement en R&D, c'est que malgré tout, avec un cerveau électronique, et c'est ce qu'on développe, on peut arriver, avec selon le type de moto, à avoir un caractère moteur, même si c'est de l'électrique. Donc on arrive à différencier selon si on souhaite faire une sportive électrique, une classique électrique,
une Rocket 3 électrique. Si vous ne connaissez pas la Rocket 3, c'est le plus gros moteur en série au monde. Et ben même avec ça, avec ce cerveau électronique, on arrive à avoir un caractère bien particulier selon le type de moto qu'on va avoir. Et quel est le modèle chez Triumph qui marche le mieux? Alors le modèle qui marche le mieux chez Triumph, c'est un roadster qu'on appelle le Street Triple. Et ça, c'est notre best-seller, puisqu'on en fait presque 3000 par an. Donc il est dans les 10 meilleures ventes de motos en France, tout confondu. Puis ensuite, on va avoir nos trails et nos classiques, qui sont effectivement… La gamme classique reste importante évidemment chez Triumph, mais aujourd'hui, on fait beaucoup de ventes sur nos nouveautés qui sont les 400 cm3, mais bien sûr le Street Triple, comme je viens de vous le dire, et les trails. Alors être motard, c'est tout un état d'esprit, c'est tout un lifestyle aussi. À côté de cet événement qui est donc annuel, est-ce que vous organisez d'autres événements chez Triumph? Oui, on a beaucoup d'événements, effectivement. Et d'ailleurs, on a un calendrier d'événements sur notre site. Que vous ayez envie de faire de la piste avec nous, on a des journées pistes. Que vous ayez envie du off-road, vous avez un trail Triumph, vous avez envie de vous initier off-road, ou même faire des week-ends off-road, ou même aller partir en voyage. Donc on a tout ça aussi dans notre gamme de produits. Ou simplement, si vous voulez rencontrer d'autres gens, faire une petite balade d'une journée, c'est possible aussi. Donc on organise vraiment tout un tas d'événements. Il y a plus de 400 événements organisés au minimum dans l'année avec Triumph. Donc vous avez de quoi trouver votre choix et d'utiliser votre moto avec envie, j'espère. J'ai vu beaucoup de motards, des motards j'en ai vu beaucoup moins. Est-ce que la communauté féminine chez Triumph augmente? Alors la communauté féminine chez Triumph augmente, surtout qu'on a une gamme justement avec des motos qui sont assez basses, assez jolies, assez accessibles pour les femmes. Et quel est le frein en fait justement à l'achat d'une moto par une femme? Est-ce que c'est l'image que renvoie la moto? Ça a pu l'être dans le passé, il y a peut-être une réminiscence de ça. Maintenant, on essaie de changer les choses justement par cette pratique un peu plus apaisée, un peu plus responsable, même je dirais, de la moto où la performance n'est pas le but ultime, au contraire, c'est plutôt le partage, l'envie d'être ensemble, la liberté, des valeurs qui sont vachement positives. Donc on essaye, nous, d'avoir un maximum justement de motards aussi, puisque ça nous amène aussi d'autres visions, d'autres possibilités. Dans mon équipe, moi, j'ai des femmes justement qui m'amènent cette autre vision et c'est important. Et puis il faut aussi il y avait peu de vêtements pour les femmes. Et oui, il faut s'habiller aussi, il faut se protéger. Donc aujourd'hui, nous aussi, on développe ce pan qui est important dans la moto. Donc des vêtements pour femmes, des motos qui sont accessibles, qui sont jolies, une communauté qui va bien sûr les accepter avec plaisir. Donc voilà, on essaye justement de rester nous-mêmes. On ne fait pas de moto pour les femmes, ça n'existe pas. Hein. Les femmes passent un permis moto comme tout le monde, donc il n'y a pas de moto pour femmes, il n'y a pas de permis pour femmes, mais au contraire qu'elles soient le mieux acceptées possible et qu'elles se sentent à leur place avec nous. On a justement une communauté motarde femmes beaucoup plus importante sur un événement comme celui-ci. On va avoir plus de 25% de femmes, alors que la moyenne chez Triumph est de 15% et la moyenne dans la moto est plutôt 10%. Alors, je confirme, Eric, que ce type d'événement me donne envie. Je n'ai pas mon permis moto, mais me donne envie de le passer. J'espère bien. C'est le but. Merci beaucoup, Eric. Bravo. Avec plaisir, pour ce bel événement et pour cet engagement donc, pour la lutte contre le cancer de la prostate et les maladies mentales. Et certainement l'année prochaine. Oui, j'espère beaucoup. Merci. Moi, je suis très heureux d'être là et je vous trouve tous super chic, super beaux. Je suis allé voir vos motos, elles sont incroyablement belles. Il y a pas mal de triomphes, c'est assez étonnant d'ailleurs que je sais pas, je trouve ça bizarre. En tout cas, on peut compter sur moi cette année. J'ai fini la radio à midi, j'ai pris une raclée d'eau. Ça a été horrible. En tout cas, j'étais pas assez chic, c'est pour ça. À chaque fois, je mette une veste comme ça. En tout cas, c'est super copain, on peut compter sur moi et c'est formidable cet endroit. Merci beaucoup, bon après-midi à tous. J'espère que ça peut vous entendre. Merci. À présent, on retrouve François Alain qui nous parle de moto, de vintage et bien sûr de mécanique. François Alain, bonjour. Hello Stéphanie. Alors nous sommes à Châteaufort pour la Distinguished Gentleman's Ride. Yes. C'est ta première participation? Ma troisième.
Ta troisième Ma participation. troisième participation. Et en fait, je pense que c'est sympa de pouvoir se réunir d'abord parce que il y a le côté motard et motard du dimanche, ce qui n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'on a tellement d'activités toute la semaine qu'on n'a pas forcément beaucoup le temps de rouler. Et le fait de se réunir au moins une fois par an, et en plus pour une bonne cause, c'est l'occasion de se retrouver et de rouler vraiment un truc modeste, mais on passe un très bon moment, une très bonne journée, tous ensemble, et en plus on se réunit pour une cause intelligente, donc ça c'est très bien. Alors toi-même, tu es motard, je crois. Hein. Alors moi j'ai passé mon permis, je crois que ça me démangeait tellement quand j'étais gamin que j'ai attendu avec grande impatience d'avoir 18 ans pour passer dans la foulée le permis auto, le permis moto, etc. Donc oui, j'ai la chance d'avoir mon permis moto depuis le début, donc ça fait pas mal d'années, et donc voilà, et c'est vrai que non, mais dès que je peux, moi je roule en bécane parce que j'adore. Pour moi, la moto, ça a toujours été un peu comme la voiture, mais encore plus la moto, un synonyme de liberté, un synonyme de possibilité de voyager, de se déplacer, d'apprendre, de découvrir. Et donc pour moi, la moto, comme la voiture, est vraiment, et notamment la moto ancienne ou la moto dans l'esprit ancien, c'est une manière de cruiser tranquille. Moi, je suis pépère au volant ou au guidon. D'ailleurs, je suis pas dans le trip vitesse. C'est pas ça qui m'excite. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté balade, c'est le côté découverte. Toujours. Donc, je fais partie de ceux qui roulent cool. À titre perso, j'ai un Sportster Harley 1200 qui est pour moi la bécane idéale par rapport à l'utilisation que j'ai, le temps que j'ai. Mais évidemment, j'adore aussi pouvoir rouler de temps en temps avec d'autres motos. Donc là, en l'occurrence, les gens de chez Triumph qui sont très sympas me proposent régulièrement, bien sûr, de pouvoir rouler avec les motos de la gamme, qui sont aussi dans le même esprit. C'est des motos, alors ils ont une gamme complète, mais c'est des motos sur lesquelles il y a de tout, et notamment la Bonneville actuelle, qui est la réplique, je dirais, logique et intelligente, néo-rétro de la Bonneville qu'on a connue dans les années 60. Et là, voilà, c'est un plaisir de rouler avec ça, quoi. Que ce soit auto ou moto, tu restes quand même très classique. Oui, parce que c'est vrai que c'est... alors, je suis pas du tout contre le modernisme. Hein, j'adore le passé, mais je ne suis pas passéiste. C'est-à-dire que l'époque actuelle apporte beaucoup d'innovation, de nouveautés, d'intelligence, etc. Et dans le domaine des autos comme des motos, il y a une mode du néo-rétro, on va pas se mentir. Quand Renault sort la nouvelle R5, je trouve que stylistiquement, elle est très intelligente parce qu'elle est très belle tout en ayant un renouvellement, mais qui est un vrai clin d'œil intelligent à l'histoire de la marque. Bon, le fait qu'elle soit 100% électrique, moi j'y crois pas personnellement. Je pense que ça limite complètement les applications, mais peut-être que Renault fera une version mixte qui sera pourquoi pas hybride, pourquoi pas que électrique, pourquoi pas que thermique, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, stylistiquement, moi j'adore le véhicule, je trouve qu'il est très réussi, comme Fiat avait très bien réussi la Fiat 500 néo-rétro, comme Volkswagen avait très bien réussi la Beetle, même si elle n'a pas eu en Europe le succès qu'elle aurait pu ou qu'elle aurait dû avoir, mais voilà, c'est aussi une marque. Et je trouve que c'est... voilà, il y a une évolution intelligente. Il ne faut pas oublier qu'on se replie souvent sur des souvenirs de son passé, de son enfance, de son adolescence. Donc aujourd'hui, le succès prévisible, peut-être, je l'espère pour eux, d'une R5 aujourd'hui, elle va être lié au fait que, ou d'une 4L un peu plus tard, c'est que c'est des véhicules qui ont laissé une trace dans l'imaginaire populaire. Ça a touché plein de couches de la société, des gens modestes jusqu'aux gens aisés. Donc c'est transversal, dans les deux sens. C'est transversal sociologiquement et c'est transversal aussi par rapport à une famille. C'est-à-dire qu'au sein d'une même famille, on peut se passionner pour des véhicules, que ce soit auto ou moto, qui soient anciens ou récents, parce que c'est un lien qui est liant. Voilà. Alors que ce soit dans la voiture ancienne ou dans le monde de la moto, il y a une communauté, il y a un peu une famille. Hein. Oui, parce que moi je le dis souvent, moi j'ai la chance de faire cette émission Vintage Mécanique depuis maintenant 9 saisons. On s'aperçoit vraiment que c'est un des rares sujets, il n'y a pas tant de sujets que ça dans la vraie vie, qui peuvent réunir des gens qui n'auraient pas forcément de raison de se rencontrer, de se fréquenter en dehors d'un sujet commun, plutôt passionnel évidemment,
qu'est un objet ancien, qui n'est pas forcément un objet type automoto. Ça peut être aussi, je sais pas, des vieilles pierres, des vieux objets, mais dans le domaine du déplacement, il y a une certaine logique, parce qu'en plus, on peut rouler ensemble. Qu'on soit en 2 roues ou en 4 roues, on est dans des univers très parallèles. Hier, j'étais au temps des hélices, là, la manifestation qui a lieu tous les ans à la Ferté-Alais, qui réunit les passionnés d'aviation. C'est génial, c'est pareil. Bon, plus, il est évident que j'ai eu ce témoignage toutes les 5 minutes de gens qui sont là, qui prouvent qu'ils aiment aussi les autos, les motos, etc. C'est des univers très parallèles. Et voir sur le même lieu les avions des pionniers du début du XXe siècle jusqu'au Rafale, c'est pas du tout incohérent. Au contraire, on trouve ça fantastique de se dire, voilà, les premiers avionneurs qui ont décollé il y a 130 ans étaient des fous furieux avec des engins qui ressemblent plus à des planeurs qu'à autre chose par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis des pilotes de Rafale. Voilà, le Delta, il est extraordinaire, mais il y a une passion réelle pour tout ça. Et finalement, c'est les mots voyage, découverte, liberté, indépendance, savoir. Tout ça, c'est des mots qui lient les gens dans la passion qui passe par le patrimoine roulant, roulant ou volant ou voilà, ou navigant. En général, oui. Voilà, je pense que et les gens qui sont dans l'univers des trains, des vieux trains, des vieilles locomotives ou des vieux bateaux, c'est des univers très parallèles. C'est pas des univers forcément passéistes. C'est vraiment des univers où les gens se disent voilà, on a un sujet qui peut réunir au sein d'une même famille le père, le grand-père, le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, ou petite-fille, hein, bien sûr, pas du tout. Au contraire, il y a même beaucoup de nanas qui sont, et tant mieux, qui sont dans cet univers-là. Quand on va justement dans des univers type locomotive à vapeur, vieux avions, on s'aperçoit que c'est pas que des vieux messieurs. Au contraire, il y a plein de jeunes et plein de jeunes femmes, et ça c'est génial parce que ça réunit au sein d'une même famille des gens qui vont se trouver un sujet commun, et puis au sein de la société, des gens de milieux sociaux, des catégories socio-professionnelles totalement différentes, qui ont une passion commune, alors qu'ils viennent d'univers complètement différents, et que c'est des gens qui, dans la vraie vie de tous les jours, n'auraient pas de raison forcément de se rencontrer. Et ça, c'est un des rares sujets aujourd'hui qui réunit les gens dans une société qui n'est pas quand même facile tous les jours, quoi. Des motos bientôt dans Vintage Mécanique ? Alors des motos, on en a déjà faites dans Vintage Mécanique, on en a fait, je crois qu'on en a fait 7 en 9 saisons. J'aurais voulu en faire plus, évidemment, mais c'est vrai qu'on essaye dans Vintage Mécanique d'avoir comme axe principal l'automobile, bien évidemment, et de faire de temps en temps autre chose. Donc on a fait un bateau, on a fait un avion, j'espère qu'on fera bientôt une locomotive à vapeur, on a fait des engins militaires, on a fait des engins agricoles, on a fait des motos, on a fait des sidecars, voilà. Mais même si l'axe principal c'est l'auto, on essaie de faire tout ce qui est véhicule ancien motorisé. Voilà, je pense qu'il faut aller un peu partout, et les audiences de cette émission, qui sont quand même relativement globalement stables, il n'y a pas d'épisode qui a été catastrophique, et pas d'épisode qui a été 10 fois supérieur aux autres. Ça laisse supposer que les gens aiment le patrimoine roulant en général, et que même, j'en ai des témoignages régulièrement de gens qui nous disent moi a priori, bon, les tracteurs c'est pas mon truc, et puis je me suis mis devant un épisode avec un tracteur de collection, finalement c'est cool. Voilà. Et moi le premier, parce que j'avoue très sincèrement, quand on a commencé l'émission et que rapidement j'ai proposé qu'on fasse des véhicules un petit peu atypiques, j'avais mis les tracteurs dans la liste aussi, sans y croire plus que ça. Et en fait, on s'aperçoit que le matériel agricole, qui est vraiment du patrimoine, ça génère une passion réelle. On a des audiences qui étaient très bonnes sur ce genre de véhicules, exactement comme les autocars, les autobus. Les gens aiment bien quand de temps en temps, on leur montre un truc un peu inattendu, un peu exotique, entre guillemets. Et voilà, donc je sais pas, pourquoi pas une rame de métro, ou j'en sais rien, ou un sous-marin, il y a encore plein de trucs à faire. Merci beaucoup François, et très bonne journée au milieu de passionnés, pour le coup, de 2 roues, c'est pas clair. de tracteur. Merci Stéphanie.
La journée se termine pour moi en beauté avec le retour sur Paris dans le sidecar Royal Enfield de Laurent Négrel. La Distinguished Gentleman's Ride, c'était plus de 100 000 participants dans plus de 1000 villes dans le monde, 57 rides en France et 60 000 € récoltés pour la lutte contre le cancer de la prostate et des maladies mentales chez l'homme. Merci à Laurent Négrel et Vitalis Berziok pour la balade. Merci également à Anne et Marc Laure, les propriétaires du château du Gavois, pour leur chaleureux accueil.